Voilà l'été. Je chante pas très bien, mais je célèbre l'été avec un peu de retard par rapport au calendrier. Mais voilà l'été enfin pour le 13h, puisque à partir de cette émission, c'est terminé pour la saison. L'équipe est déjà, vous ne voyez pas, ils sont en maillot de bain, recouverts de crème solaire. Il n'y a que moi encore pour travailler, mais on assume d'être en vacances. Et d'ailleurs, on va vous le prouver avec des bons plans pour le week-end, mais aussi pour tout l'été à venir. Bonjour et bienvenue dans le Trésor avec vous en Languedoc-Roussillon. On regarde le sommaire en images de cette émission richissime. Le petit camion du Trésor est à Frontignan aujourd'hui pour le FIRN, le Festival international du roman noir. Auteurs, réalisateurs et organisateurs seront en direct avec nous pour en parler. Je vous l'annonçais en titre, le petit camion de France 3 a fait halte à Frontignan pour le Festival international du roman noir. Ce sont Sophie Tardy-Joubert et Nicolas Chataille qui sont aux manettes. Alors Sophie et Nicolas, l'ambiance est-elle à la série noire dans les rues de Frontignan ? Oui, effectivement, c'est le lieu incontournable pour tous ceux qui aiment se faire peur, mais en très bonne compagnie, puisque cette année encore, pour la 15e édition, le festival a prévu une très belle programmation. Il y aura notamment Fred Vargas, Lucas Belvaux, Dominique Manotti, donc c'est des gens dont on va vous parler tout au long de cette édition. Il y aura au programme des rencontres, bien sûr, des projections, des débats, des séances de lecture et de dédicaces, mais aussi des choses beaucoup plus ludiques, comme des ateliers, et c'est ce dont on va parler tout de suite avec vous, Mathias Lehmann. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes auteur de bande dessinée et illustrateur de presse. Oui, voilà. Et vous allez animer demain un atelier de cartes à gratter sur la cabine de police qui se trouve derrière nous. Vous pouvez nous expliquer en quoi ça va consister ? Alors la carte à gratter, donc vous voyez, c'est une technique que beaucoup de gens connaissent parce qu'on en a fait souvent à l'école quand on était petit. Donc c'est un carton noir sur lequel on gratte avec un cutter et ça apparaît en blanc. Donc nous, l'atelier qu'on va faire avec les enfants demain, ce sera pas à l'intérieur de la cabine qui est quand même un petit peu exigu, vous voyez. Mais ce sera à côté. Et donc le principe, c'est qu'on va leur faire des portraits robots à la carte à gratter. Des portraits robots, donc ce sera un visage comme ça, et puis après on les coupe en 3 parties. Donc après les gens auront le front, les yeux, le nez et la bouche. Et ils auront ces morceaux-là qui ont un aimant dessus, et donc ils pourront s'amuser, vous voyez, à l'intérieur de la cabine, à faire leur propre portrait robot avec les morceaux qui seront là. Voilà, ce sera un petit peu marrant à faire, quoi, je pense. Donc vous allez accrocher tout ça, tous ces dessins demain dans la cabine ? Bah, le temps quand même que les gens fassent, que les enfants qui sont à l'atelier aient fait leurs dessins. Donc à partir de demain, on commence à faire les dessins, ils viendront ici et puis par contre je sais plus à quelle heure c'est, mais... Bon, c'est pas grave, on pourra retrouver ça sur le site internet, je pense. Sur le site, et dans le programme, je pense que c'est écrit. Et donc cette technique de la carte à gratter, c'est la technique que vous utilisez, vous, pour vos propres ouvrages de bande dessinée. Donc on peut le voir notamment sur ces images. Ça, c'est un extrait de l'étouffeur de la RN 115, votre première bande dessinée. Et alors comment c'était au départ ces images ? Comment c'était au départ ? C'est-à-dire on part de quoi là pour aboutir à ça ? On part d'un carton qui est entièrement noir. Et là, tout est gratté. Vous voyez même l'espace intericonique, comme on dit, l'espace entre les cases. Voilà. Vous voyez, par exemple, là, on voit bien, c'est tout noir au départ. Et tous les petits traits qui sont tracés là, c'est moi qui les ai faits avec le cutter, quoi. D'accord. Et vous êtes aussi illustrateur de presse. Ça vous inspire l'actualité pour vos bandes dessinées ? Pour mes bandes dessinées, pas tellement, mais pour la presse, évidemment, je suis obligé de m'intéresser à l'actualité, quoi. Voilà. Mais pour les bandes dessinées, c'est pas vraiment le sujet qui m'intéresse le plus. Celle-là, c'est un polar un peu onirique. Mon autre bande dessinée, Les Larmes d'Ézéchiel, c'est plus une histoire quotidienne, voilà. D'accord, merci beaucoup Mathias Lehmann d'avoir été avec nous. Et nous, Sébastien, on se retrouve dans quelques instants pour parler de cinéma. À tout de suite Sophie. C'est le tour du ciel maintenant, jingle. Bien, on va rester dans un endroit qui vous plaît beaucoup, puisqu'on repart à Frontignan. Ça vous tient à cœur, j'imagine. Oui, j'ai habité longtemps là-bas. Et donc, on va rejoindre Sophie qui est à Frontignan. Voilà, je la vois avec un grand réalisateur, puisqu'il s'agit de Nader Takmil Homayoun, qui vient de sortir un film, une série noire à Téhéran. C'est ça, Sophie ?
Oui, tout à fait. Et on va tout de suite vous emmener à Téhéran pour vous faire découvrir ce thriller à l'iranienne, avec notre invité Nader Takmil Homayoun. Merci d'être avec nous. Vous présentez votre premier long métrage qui va être projeté ici, qui s'appelle Téhéran. Est-ce que vous voulez bien nous raconter l'histoire, s'il vous plaît ? Alors, Téhéran, c'est une histoire simple, un peu déjà vue peut-être au cinéma. C'est l'histoire d'un jeune provincial qui vient tenter sa chance à Téhéran, dans une ville qui est pour lui un Eldorado. Il pense qu'il va s'enrichir. Et évidemment, il va découvrir très vite en fait que ce n'est pas le cas. Et il va devenir un mendiant professionnel. C'est-à-dire il va se transformer en faux mendiant. Et en louant un bébé, en fait, il va réussir à gagner sa vie. D'accord. Je vous propose qu'on regarde tout de suite la bande-annonce de votre film pour plonger dans l'ambiance de Téhéran. Et on se retrouve pour en parler après. اصلا میشه کمک کردم دست شما در نکنه خیلی لطف کردید خیلی ممنون دست شما در نکنه خیلی ممنون سلامتی بده ان کارکاسبی چطوره؟ دیگه از کسانی در اومدید؟ خب وقتی بچه رو دست آدم میبینن دلشون میسوزه من برو خودتو شکر یادت باشه که اینه که داره به زندگی تو رونق میده این داره الان خرج تو رو در میاره بچه کو بچه کو داشت مجید تو این مشنگ نفهمیدی دختری چی کار است؟ من از کجا باید میدونستم که اون دانشجو تو با این بیموقع ریدن ریدی به زندگی هممون این دختره بچه رو فروخته پولش هم برداشته زده به چار من با یه تلفن میتونم بفهمم بچه صاحبش کیه این بچه رو هیچ جای تهران نمیتونه بفهمه ببر این یارو باهاش صحبت کن بهش بگو ماجرا چیه 10 میلیون پول نقد و نگیری ولکن نیست اون باید پولشو بده خودش هم میدونه باید کمکش کنیم دیگه شما مگه زنش نیستی میدونم تو حق داری ناراحت بشی ولی به خدا من نمیخواستم اینجوری بشه حالا میخوام چیکار کنم حالا هم نمیتونم قابل شما رو ندارم پول از کجا آوردی کار کرد من یه آدمی میخوام که همیشه دل و جرأت داشته باشه میفهمی ببین کار ما توش پول کلون هست سر بالایی دارم هست تهران جای قشنگیه مگه نه بلد نباشی توش گم میشی Oui, donc voilà, on vient de plonger dans Téhéran et vous dites que c'est une ville qui se prête particulièrement au film noir. Pour quelle raison ? Parce que déjà c'est une grande ville, une immense ville en fait, où il y a vraiment des disparités sociales, il y a vraiment des riches, des pauvres. C'est une ville qui n'a pas encore été aseptisée, je trouve. Il y a des ambiances très glauques, il y a des murs très noirs, il y a vraiment une vie, c'est bruyant, il y a beaucoup de circulation, il y a une économie parallèle. Bon bref, il y a une mystériosité dans cette ville en fait, qui est vraiment, nous aide énormément à écrire des polars ou à des romans noirs. D'accord. Et comment est-ce que vous avez fait pour réaliser ce tournage ? On sait que c'est pas très facile pour les artistes en Iran aujourd'hui. Alors en Iran, effectivement, comme un peu partout au monde, si vous voulez, quand vous tournez un film, il faut des autorisations. Mais néanmoins, vous savez dès le départ, en fait, qu'une histoire pareille ne pourra pas obtenir l'autorisation auprès du ministère de la Culture. Pardon. Donc moi ce que j'ai fait un peu comme beaucoup d'autres compatriotes le font, en fait c'est qu'on présente des faux scénarios ou des faux projets. Et on obtient donc une fausse autorisation qui en est une vraie, mais qui ne concerne pas le projet que vous voulez tourner. Et avec cette fausse autorisation, vous tournez votre film. Très bien. Eh bien, notre public, nos téléspectateurs pourront découvrir ça demain après-midi puisque votre film est projeté demain à 16h30, je crois. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous, Nader Takmil Homayoun. Et nous, on se retrouve tout à l'heure pour parler du reste de la programmation du Festival de Frontignan. Avec grand plaisir, Sophie. Tunis, Frontignan. Sophie, vous êtes avec le directeur du festival. Le programme est vraiment ample, vaste cette année. Oui, tout à fait. Et pour finir, on voulait justement vous présenter l'homme qui est derrière ce festival. Et c'est vous, Michel Georgiev. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On l'a vu, la programmation est riche, variée, protéiforme. Et vous avez aussi un thème qui est assez particulier pour cette 15e édition. Oui, chaque année, vous savez, notre festival est une manifestation thématique. On essaie de trouver un thème qui nous paraît pertinent quant à l'actualité du roman noir. Et alors aujourd'hui ? Et cette année, c'est un thème un peu ironique. Le roman noir sauvera-t-il le monde ? Je ne suis pas absolument persuadé que le roman noir sauve le monde, mais vous l'avez bien compris, c'est une thématique sur les crises. Pas seulement la crise financière, les crises politiques dont on parle beaucoup actuellement, mais aussi la crise morale, la crise environnementale, la crise des familles ou du couple, pourquoi pas. Et nous avons essayé d'inviter une cinquantaine d'auteurs qui, autour
de ce thème des crises nous paraissent très intéressants. Parce que le roman noir se nourrit de la crise face à un terreau propice pour les auteurs? Vous savez, le roman noir, d'une manière générale, c'est une littérature qui porte une vision critique sur la société. Donc effectivement, c'est un roman qui est très sensible à l'interprétation des crises. Alors il y aura un autre temps fort pour ce festival, c'est la visioconférence avec Cesare Battisti, donc qui sera demain avec vous. Samedi à 16h30, oui. Tout à fait. Donc Cesare Battisti, c'est un membre des groupes, c'était un membre des groupes d'extrême gauche qui ont sévi pendant les années de plomb en Italie. Il a vécu un certain temps en France et puis le gouvernement a voulu l'extrader. Il a donc pris la fuite et il est actuellement au Brésil où il a eu le droit d'asile. À quel titre est-ce que vous l'avez fait intervenir, Cesare Battisti? Et d'abord, c'est un auteur italien qui nous paraît important, un auteur de romans noirs. Cesare Battisti est venu à plusieurs reprises à Frontignan, bien avant qu'on parle de toute cette histoire. Il vivait en France, comme vous l'avez dit, depuis une dizaine d'années. Et puis un jour, notre gouvernement a souhaité l'extrader en Italie, alors qu'on savait qu'il ne pouvait pas être rejugé en Italie, contrairement au droit français qui prévoit de rejuger les contumax. Donc nous avons toujours soutenu effectivement le droit pour Battisti d'être en France. Ça ne s'est pas passé comme nous le souhaitions. Et puis Battisti, voyant que le gouvernement devait l'extrader en Italie, a pris le parti de partir en cavale, comme on dit. Il est allé au Brésil où après quelques années de prison, le gouvernement brésilien lui a accordé l'asile politique. Mais surtout, c'est l'auteur Battisti que nous recevons, c'est-à-dire celui qui vient... Et c'est lui qu'on entendra donc, au Festival de Frontignan demain à 16h30. Voilà, avec Fred Vargas, pour parler de son dernier livre, Face au mur, écrit en français. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Bonne journée à tous et on se retrouve dans le journal de 19h si vous voulez en savoir plus sur Frontignan.